Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous ne me voyez pas à l'écran parce que je suis en train d'enregistrer mon écran et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, nous allons faire une petite dictée. Donc vous n'avez pas forcément besoin de me voir à l'écran. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord comment ça va se passer pour vous pour la dictée. Donc, j'ai concocté un petit programme et vous allez essayer de suivre à la lettre ce que je propose pour cette dictée. Tout d'abord, je vais commencer par lire le texte en entier. Alors, écoutez simplement et n'écrivez pas, d'accord? Donc, vous écoutez le texte en entier. Ensuite, je vais lire phrase par phrase et ne vous inquiétez pas, je vais lire chaque phrase plusieurs fois. À la fin de la dictée, je vais relire le texte en entier. Donc ce sera le moment pour vous de relire en même temps votre texte pour voir si vous n'avez rien oublié, si vous n'avez pas oublié de mots. Je vous laisserai ensuite un moment, 5 minutes, pour relire votre dictée tout seul et corriger les erreurs éventuelles. Après tout ça, donc, je vais vous montrer bien sûr la correction et après ça, je vais vous expliquer phrase après phrase les difficultés rencontrées. Voilà, écoutez, je vous propose maintenant d'écouter le texte en entier sans rien écrire. Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports méconnus ou mal aimés des élèves. À leur plus grand étonnement, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Par exemple, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre les têtes en l'air. Quant à la natation, elle fera aussi plonger dans le grand bain ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, tantôt chéri. Je lis maintenant phrase par phrase. Le titre d'abord. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique. Le cours d'éducation physique. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports, de redécouvrir des sports. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré
de redécouvrir des sports méconnus ou mal aimés, des sports méconnus ou mal aimés, des élèves. Je relis cette phrase. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports méconnus ou mal aimés des élèves. Point. À leur plus grand étonnement, à leur plus grand étonnement, virgule, à leur plus grand étonnement, virgule, à leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même, à leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels, en deviennent accros. Point. À leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Point. Par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. Point. Y compris les moins enthousiastes. Point. Par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. Point. L'escalade fera tôt ou tard, l'escalade fera tôt ou tard, l'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre, redescendre sur terre, redescendre sur terre, les têtes en l'air. Point. Les têtes en l'air. Point. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre, les têtes en l'air. Point.
Quant à la natation, virgule, quant à la natation, virgule, quant à la natation, virgule, elle fera aussi plonger elle fera aussi plonger. Quant à la natation, virgule, elle fera aussi plonger dans le grand bain. Elle fera aussi plonger dans le grand bain. Ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point. Ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point. Quant à la natation, virgule, elle fera aussi plonger dans le grand bain ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point. Reconnaissons, reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire, reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, tantôt chéri. Point final. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, virgule, tantôt chéri. Point final. Je vais maintenant relire la dictée en entier, donc écoutez et lisez votre texte en même temps. Un esprit sain dans un corps sain. Le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports méconnus ou mal aimés des élèves. Point. À leur plus grand étonnement, virgule, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Point. Par exemple, virgule, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. Point. L'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre les têtes en l'air. Point. Quant à la natation, virgule, elle fera aussi plonger dans le grand bain ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Point.
Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, virgule, tantôt chéri. Point. Voilà, maintenant je vais vous laisser 5 petites minutes, donc prenez bien le temps de vous relire, de relire votre texte. Je sais que ça c'est une étape qui est souvent négligée parce que vous voulez voir tout de suite la correction, mais soyez patient, relisez votre texte, essayez de corriger les erreurs, regardez les accords entre les noms et les adjectifs, entre les sujets et les verbes par exemple. Donc regardez un petit peu tout ça. Donc je vous laisse 5 minutes et ensuite je vous laisse voir la correction. Je vous propose maintenant la correction. Donc vous pouvez regarder cette petite correction et ensuite je vais vous expliquer phrase après phrase les difficultés rencontrées. Alors, voyons maintenant les difficultés que vous auriez pu rencontrer phrase par phrase. Tout d'abord, dans le titre, un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez que j'ai souligné le mot sain, l'adjectif sain. Donc S-A-I-N, sain, c'est-à-dire qui est relatif à la santé, c'est-à-dire en bonne santé. Vous auriez pu confondre avec le mot sein, S-E-I-N, le sein de la femme par exemple, la poitrine. Vous auriez pu confondre également avec sein, S-A-I-N-T, c'est-à-dire le personnage, la personne, pardon, liée à la religion. Peut-être une autre difficulté, mais ça c'est quelque chose à connaître, le corps, avec le corps, ça prend toujours un S à la fin. Ensuite, dans la phrase, le cours d'éducation physique est un moyen inespéré de redécouvrir des sports méconnus ou mal aimés des élèves. Le cours, alors attention, le cours d'éducation physique, ça prend toujours un S, d'accord? Quand on parle d'enseignement, le cours donc prend toujours un S. L'autre difficulté, c'était peut-être pour l'adjectif inespéré. Vous avez le préfixe IN, d'accord, donc qui exprime l'absence de quelque chose, le contraire. Là ici, donc inespéré est le contraire de d'espérer. Ensuite, vous avez un autre préfixe, donc méconnu, donc qui indique exactement la même chose que IN, c'est l'absence ou la suppression de quelque chose. Donc méconnu, c'est-à-dire qui n'est pas connu. Donc M et. L'autre difficulté, c'était mal aimé. Donc mal aimé, vous voyez que je l'ai écrit avec en 2 mots, mais ça peut aussi s'écrire en un seul mot, c'est-à-dire tout attaché. Et vous mettrez bien un S à la fin parce que c'est un adjectif qui s'accorde avec sport. On ne met pas de S à mal parce que mal est un adverbe, donc ça ne change pas. Voyons la phrase suivante. À leur plus grand étonnement, il se peut même que ces nouveaux pratiquants occasionnels en deviennent accros. Alors, la première difficulté ici, c'est leur. Ici, c'est un adjectif possessif qui est lié à étonnement. Je ne mets pas de S à leur, même si je parle de plusieurs personnes, mais on considère ici que leur étonnement, chaque personne a un étonnement.
J'ai souligné le grand, la dernière lettre grand avec le et parce que je ne sais pas si vous avez entendu la liaison grand étonnement. Ici, quand on fait la liaison entre le D et la voyelle, D devient T dans la prononciation, donc grand étonnement. Une autre difficulté, pratiquant occasionnel. Attention, pratiquant, donc ici c'est un nom, ça vient du verbe pratiquer avec Q-U-E-R. Et ici, on garde bien le Q-U, d'accord? On ne met pas de C. Peut-être une difficulté que vous avez rencontrée ensuite, c'est en deviennent accro. J'ai fait la liaison entre le verbe et l'adjectif. D'accord? Donc en deviennent accro. Accro, vous avez vu qu'il y a un S parce que c'est lié donc aux pratiquants, donc qui sont accros. Alors accro, je vous rappelle la signification du mot accro, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est fortement passionné. La phrase suivante, par exemple, le trampoline fera sauter de joie, y compris les moins enthousiastes. Alors là, ici, difficulté peut-être, c'est y compris. Et y compris, donc c'est une locution qui a la même signification que en y incluant ou en y intégrant. Donc ici, y compris, ça veut dire donc c'est des personnes qui sont intégrées à quelque chose, d'accord? Donc c'est même les moins enthousiastes. On pourrait remplacer par même, d'accord? Mais c'est en y intégrant quelque chose. Enthousiaste, la difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est le H après le T. Donc mettez bien ce H, notez ce H. La phrase suivante, l'escalade fera tôt ou tard redescendre sur terre les têtes en l'air. Alors ça c'est une expression tête en l'air qui veut dire qu'on parle d'une personne qui est tête en l'air quand c'est une personne qui est distraite, étourdie. Alors vous avez vu que c'est du pluriel, les têtes je l'accorde, mais pas en l'air puisqu'il n'y a qu'un seul air. Quant à la natation, elle fera aussi plonger dans le grand bain ceux qui comptaient passer entre les gouttes. Quant à, ça c'était la difficulté, donc attention, quant à, donc je fais bien la liaison et ça veut un peu dire la même chose que en ce qui concerne la natation. À ne pas confondre bien sûr avec quand, Q-U-A-N-D, donc c'est la conjonction du temps qui exprime le temps. L'autre difficulté que vous pouvez voir, c'est ceux, donc ceux qui comptaient. Ceux, ici, c'est le pronom démonstratif. Attention, donc c'est pluriel parce que ça renvoie aux pratiquants, aux personnes dont on parle, les pratiquants, qui étaient précisés dans les phrases précédentes. Hein. Donc ceux, masculin pluriel. Pronom démonstratif. Reconnaissons que ce rendez-vous bi-hebdomadaire est tantôt redouté, tantôt chéri. Alors, donc déjà la première difficulté ici, c'est bi-hebdomadaire. Vous voyez que c'est tout attaché, ce n'est pas composé, ce n'est pas un mot composé. Et donc bi-hebdomadaire, ça veut dire 2 fois par semaine. L'autre difficulté, c'est une expression tantôt, tantôt. C'est une expression qui marque l'alternance, la succession. Donc on pourrait peut-être remplacer tantôt par une fois redouté, une fois chéri, ou de temps en temps redouté, de temps en temps chéri. Alors, voilà pour ces explications. J'espère que ça sera beaucoup plus clair pour vous. Dites-moi
tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez pu faire la dictée? Est-ce que vous avez fait beaucoup d'erreurs? Si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous qu'on apprend avec nos erreurs. L'essentiel est de pouvoir comprendre nos erreurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez attendre quelque temps et refaire bien sûr cette dictée. Voilà, donc j'espère que cette dictée vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, donc n'hésitez pas à m'écrire dans la barre de commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez également m'écrire et j'essaierai d'y répondre. Voilà, mais écoutez, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!